sommes des mineurs de la mémoire, des mémoires de fer, des mémoires des savoir-faire, des mémoires d'enfer. Nous avons pris nos casques et nos lanternes, nos forêts et nos taillants. Nous sommes descendus au fond, dans les tréfonds, au plus profond de l'âme de notre région. De la salle des pendus jusqu'au fond, en passant par le quai d'embarquement, nous avons arpenté les traces de nos pères, de nos grands-pères, de nos fiers pères. Je descendais dans cet enfer, comme si j'étais né pour récolter du fer. Chaque jour, je croise les doigts pour espérer rentrer chez moi. Je suis épuisé, malade et en insécurité. Et la seule chose que l'on veut de moi, c'est de travailler. Travailler avec mes frères de pioche, les seuls gens qui dans la mine sont mes proches. Avec le temps, on s'y habitue, jusqu'au jour où on se tue. Se tuer, c'est la seule chose qui me fait peur. Je ne veux pas m'imaginer ne pas remonter de cet ascenseur. Je prie pour qu'un jour, ce manège s'arrête pour toujours. Qu'il finisse de monter et descendre, pour que moins de gens finissent ensemble. Dans mon village, j'étais le seul à partir. À Milan, on était un convoi spécial de 3000, peut-être plus. À côté de chez moi, il y avait toujours des gars qui disaient « Oh là, en France, il y a des bruits qui courent. On peut y aller, on peut pas y aller. On peut y aller clandestinement. » Alors on s'est renseigné. On a pris le taureau par les cornes et on y est allé. Moi, j'ai immigré clandestinement. J'ai ramassé des sous, s'il fallait pour le passeur. On a été jusqu'à Aoste. Après, on a continué à pied, dans la neige. On a mis 6 jours et 7 nuits pour arriver ici. On était tellement contents d'aller en France, tellement contents d'aller vers une terre nouvelle, arriver dans l'Est. Beaucoup ont été dirigés vers les mines de charbon, les autres vers la Belgique. Moi, j'étais dans le groupe de Longwy. De là-bas, du train, on nous a mis dans le bus pour Villerue. On nous prenait pour des bohémiens, on parlait de nous en très mal. Mesdames et messieurs, si vous passez près d'une des nombreuses cantines italiennes, votre odorat est désagréablement chatouillé par des odeurs d'abominables ratatouilles. Leur saleté chronique et leur façon de vivre déplorable font courir de nombreux dangers de contamination de la population locale. Mesdames et messieurs, commissaire spécial de Villerue à monsieur le préfet. Le bassin d'ouvriers, autrefois exploité par des populations paisibles, est à l'heure actuelle non seulement peuplé par des ouvriers mineurs et métallurgistes, mais surtout envahi par les étrangers. À brève échéance, la population ouvrière sera exclusivement exotique. Pour les refus, nous avons dans la mine assez longtemps usé nos pauvres doigts. Si les lions subissent la vermine, nous ne voulons plus subir les bourgeois. Debout, debout pour la bataille, debout, debout, droit au bonheur. Le blé monte, le sol tressaille, voici le tour du moissonneur. La terre est à qui la travaille, la vie appartient aux mineurs. Ils nous ont dit que nous sommes tous frères, devant les cieux, sous le même drapeau. Mais ils ne nous laissent que les misères. Ils sont les loups, nous sommes le troupeau. Debout, debout pour la bataille, debout, debout, droit au bonheur. Le blé monte, le sol tressaille, voici le tour du moissonneur. La terre est à qui la travaille, la vie n'appartient aux mineurs. Les cieux sont doux et les femmes sont belles, plus de vaincus et plus de réprouvés. Nous avons l'âge du fer,
ce fer ancien, ce dieu à la renverse, dont les vestiges encore gisent là, gueule ouverte, entrailles enfoncées à la découpe, crêtes de fourneaux et toits d'acierie éventrés, gerbes de métal par millions de mètres cubes, vrillés dans le tétanos des rouilles et les kilotonnes de poison. Que reste-t-il de la dernière coulée, du dernier saut, du dernier cri, et qu'a-t-on perdu de plus précieux? Le pain gagné comme d'honnêtes hommes dans l'air vicié des moteurs, le feu aux yeux, du puits à l'assiette, la vie que nous tenions debout, droite, tous ensemble, où le nous voulait dire se battre et bâtir, bâtir et se battre, malgré les écailles noires incrustées dans la peau des bras et le sommeil qui ne délassait pas. Partigiano, portami via. Oh bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, 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 e se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire lassù in montana. Bella ciao, 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 mi seppellire lassù in montana, sotto l'ombra di un bel fiore. E le genti che passeranno, oh bella ciao, 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 e le genti che passeranno mi diranno che bel fiore, e questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, 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 questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà, morto per la libertà, morto per la libertà. On n'enseigne pas à l'école les racines d'une région, ses mémoires. Qu'est-ce qu'il a fallu faire pour arriver à ce couteau, cette lime, à ce morceau de fer? Tout ce qu'on a présenté des mines, de la sidérurgie, est empreint d'une tristesse extraordinaire. C'était pas Zola non plus. C'était pas Zola pour toi, peut-être, mais va pas énerver les ancêtres. En tout cas, c'était pas les vacances. Moi, c'est en visitant le musée que j'ai pris conscience de la pénibilité de leur travail. Des conditions abominables, l'obscurité, la poussière, ça m'a permis de comprendre pourquoi mon père il rentrait cassé le soir, sur les nerfs. Même en ayant vu les hauts fourneaux jeunes, on a tendance à les oublier. De s'en rappeler fait qu'on s'en souvient mieux. Il faut le voir pour le croire, pour se rendre compte ce qu'ils ont vécu au fond, ce qu'ils ont enduré, pour ne jamais oublier ceux qui ont travaillé comme des bêtes de somme dans l'enfer et la fournaise des hauts fourneaux. Le danger, c'est de croire que le travail aujourd'hui, c'est les vacances. Il faut aussi rappeler ce que le travailleur a perdu avec le temps.